gagné, si vous voulez, deux catégories de facteurs qui mènent Goud là. Il y en a dans effectivement liés ou bien les gains première catégorie, les gains fondamentalement, à mon sens, en tout cas les mesures prises par la BRH, notamment l'injection de 150 millions de dollars américains sur le marché des changes. Je vais m'expliquer ça pour peut-être Mounioka comprendre. On a parlé là de 150 millions de dollars américains qui a injecté sur une période qui est relativement courte, c'est-à-dire une période qui sortit dans 10 août pour le 30 septembre. On a parlé là d'environ 8 semaines. Si on 150 millions de dollars américains, ça on dit qu'on a injecté même quantité chaque semaine, c'est à peu près 18,7 millions de dollars américains qui sont injectés sur le marché chaque semaine. Et bien, ce qui s'arrive, c'est que le marché, ça n'a pas parlé de l'ILA, son marché qui a une taille relativement petite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son marché qui mobilisait formellement, en moyenne, 40 millions de dollars américains chaque semaine. Eh bien, si capacité marché, c'est 40 millions de dollars américains chaque semaine, 18,7 millions de dollars américains, c'est plus passer 45% besoin marché. Donc, ça veut dire que le marché vient comme si les besoins du marché en dollars, ils viennent satisfaits pratiquement à plus de 45% par la BRH. Donc, vous comprenez, ça, les capable de faire, on est capable de faire en tout cas en différence. Mais maintenant, bon, l'autre aspect pour souligner, c'est que, et en plus que BRH l'a comme là, mais maintenant la modalité de l'injection lui fait sens. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si par le passé, BRH qu'on bail banquier comme là pour le vendre avec acteurs qui besoin yo, mais cette fois-ci, BRH mettait en place un mécanisme côté que c'est les agents économiques qui ont effectivement besoin du dollar pour le motif notamment déportation qui viennent comme ça. Et mais comme moun ça rejoint Sergino, il fait moins pression sous marché. C'est-à-dire que la demande qui est adressée vers, on va dire, les acteurs formels et informels sous marché, c'est-à-dire les banques et les sous-agents de change qui ont transité par l'informel, mais demande ça pas adressé comme si dans le même niveau avec eux, étant donné que viennent plus de dollars. Donc, déséquilibre qui est gagné sous marché entre quantité de dollars qui est disponible et quantité de dollars qui a augmenté, déséquilibre ça, il presque pas existé encore. Comme Goodland a plaidé de perdre du valeur, la fonction de réserve de valeur que on a toujours gagné, et bien Goodland a perdu le tout. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, écoutez, un ensemble d'agents économiques, notamment les épargnants, les a serré l'argent, ils pas serré l'angoud encore. Ils ont serré le dollar américain puisque c'est il y a gain chaque jour. Il y a gain chaque jour, il y a gain plus good à dollar qui été acheté hier là. Donc, moun sa yo, eh bien, avec injection, yo ouais que Goodland semble à pas apprécier. Moun sa yo prudent dans décision pour acheter dollar kounya. Gon ensemble d'acteurs qui qu'on a fait un ensemble d'anticipation négative. Anticipation négative là veut dire que yo anticipé que demain taux va augmenter, notamment les banques, ça on le sait aujourd'hui. Yo anticipé que la va augmenter, c'est pour ça en général qu'on fait des intermédiations formelles et informelles. Il y a là comme là dans l'informel pour BRH Powell parce que si BRH well, BRH a prendre nan men yo à taux pi bas pratiquer sur marché en tout cas en raison de ce principe que l'on appelle la position cambiste nulle. Et bien qui ça acteur ça va faire? Il dit même Jacques Ménager, il dit, semble taux à baisser. Nous n'avons aucun intérêt pour que nous pas acheté l'argent pour faire anticipation négative pour nous vendre demain. Parce que demain, si le baisse, c'est nous qui perdons. Et bien là encore, il y a une pression qui saute sur le bout là encore. Il y a une deuxième catégorie de facteurs que des facteurs en termes de signal. Ce sont ensemble de signaux qui va marcher, qui fait qu'arrive là. Le gouvernement prend une décision pour que, je dis, on est 4 septembre. Après 4 septembre, on ne peut pas engager l'État dans ensemble de dépenses encore. Donc, si on ne peut pas engager l'État, l'IVIN fait que déficit, bon, écoutez, en théorie, c'est saoudi, mais quand même, ils vont signal, pas oublier le prendre en contexte côté que vous ne l'avez pas apprécié. C'est la décision ça prend. C'est comme si le déficit a semblé pas trop important pour l'agir sur le taux de change là. Troisième élément, c'est que, moi, je pense que et sanction BRH by les banques commerciales dans une certaine mesure, sont utiles. Pour qui ça? Parce que, pas oublier, nous tenons contexte côté que, ensemble de monde, on dit des catégories de la population, tu comprends que sont ensemble de banques commerciales qui ont nommé, qui a fait spéculation, qui a fait anticipation négative sur ce bout-là. Dans ce contexte, ça, BRH ben en sanction. Eh bien, pas oublier, banque ça au Canada, il y a des correspondants à l'extérieur qui ont ensemble d'exigences au fait. Ça veut dire correspondance, banque correspondante à l'extérieur, notamment aux États-Unis, fait un paquet d'exigences. Maintenant, si BRH sanctionne et que la population a fait manifestation devant ce que ça l'eau, eh bien, banque correspondante à l'extérieur, ils ont interprété ça comme étant des comportements délinquants qui ont gagné. Si vous avez des comportements délinquants, ils sont capables de sanctionner en quelque sorte. Ce n'est pas bon ou image en quelque sorte. Eh bien, automatiquement, ce qu'on fait des anticipations négatives, on en parle dans le contexte côté que Goodland déjà prend valeur, eh bien là, on est extrêmement prudent dans la décision. C'est pour ça, par exemple, après, une banque en particulier, c'est lui-même qui toujours prend devant parce que c'est lui qui dicte la loi du marché en quelque sorte.
puisque la position de leader. Et bien donc pour moi, je pense que ça utile. Donc là, on prend tous les derniers éléments ça va avancer, ils situé dans la dernière catégorie en quelque sorte. Donc là, on prend tout élément ça, ou cap comprendre que est capable véritablement favoriser en quelque sorte une baisse du taux de change.